Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 1er et le 2 septembre dernier, près de 82 000 collégiens ont fait leur rentrée 2022-2023 dans les Yvelines. La rentrée, c'est aussi l'heure de poursuivre le déploiement du cartable numérique dans tous les établissements scolaires du département. Cécile Dumoulin, vice-présidente déléguée au collège et au numérique dans les Yvelines, nous en dit un peu plus sur le cartable numérique, plus connu dans les établissements scolaires sous le nom de Easy. Ce cartable Easy va permettre déjà en cours de travailler les matières avec des possibilités beaucoup plus importantes. Par exemple, pour l'apprentissage des langues, chaque élève aura sa tablette sur laquelle il va pouvoir travailler. Ça permet une individualisation des apprentissages. Un élève brillant, on va pouvoir lui donner un exercice. Un élève plus en difficulté, d'autres exercices. Et il y a une progression qui est possible avec le numérique. Et ça, c'est important. Ça va permettre aussi à cet élève, il va ramener sa tablette à la maison. Donc, il va pouvoir travailler aussi à la maison sur ces tablettes. Et on aimerait à terme aussi que ça soit une possibilité de livres numériques. Vous savez très bien que les cartables des collégiens sont extrêmement lourds. Et donc, d'avoir les livres qui soient numérisés sur la tablette, ça éviterait aux collégiens de pouvoir le porter, d'avoir un cartable qui soit trop lourd. Le déploiement du cartable numérique se fera en 3 étapes et s'étalera sur 3 années scolaires pour permettre en 2026 aux élèves et aux enseignants d'être équipés en Easy. Mais donner une tablette à un enfant peut parfois faire peur aux parents d'élèves. Peuvent-ils télécharger ce qu'ils veulent? Comment rassurer les parents face au cartable numérique? Cécile Dumoulin. Il est sûr que le numérique aujourd'hui fait partie de notre quotidien, mais cet usage est parfois trop envahissant. Et déjà, je pense que beaucoup de collégiens ont un smartphone, en tout cas, ils ont tous un téléphone, mais beaucoup ont déjà des smartphones sur lesquels ils passent beaucoup de temps. Cette tablette, elle sera contrôlée. Ça passe par un logiciel qui contrôle justement ces applications. Les collégiens ne pourront pas télécharger n'importe quelle application. Par exemple, toutes les applications genre TikTok, si elles ne sont pas présentes au départ sur le logiciel, elles ne pourront pas être téléchargées. Et les parents pourront, à partir de leur ordinateur, pourront le soir désactiver les applications auxquelles les élèves auront accès. C'est un système extrêmement sécurisé. Donc, on ne peut pas télécharger n'importe quoi. On peut contrôler l'accès aux applications. Alors ça, je parlais du temps à la maison, parce que évidemment, pendant le temps scolaire, les applications seront possibles, les applications autorisées. Donc ça, c'est quelque chose qui doit rassurer les parents. D'autres projets sont mis en place par le département et tournés vers l'environnement. Un programme bien-être a été mis en place par les Yvelines. Cécile Dumoulin. L'objectif est donc de donner les meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves dans un environnement extrêmement sécurisé et moderne. On se doit en tant que collectivité de rattachement que ce soit par les moyens humains mais les moyens techniques de participer à leur bien-être. Ça passe, donc, je vous dis, par le numérique, mais ça passe aussi par... On a un programme de bien-être des collégiens dans les espaces de CDI. On repense les espaces à vivre. Les classes, elles deviennent un petit peu dans les nouveaux programmes qu'on met en place. Une part très très importante est accordée aux espaces de vie. Et ça, ce travail est fait avec les principaux et ça me semble essentiel. On doit avoir des bâtiments modernes, peu énergivores et dans lesquels on se sent bien, parce que les années collège sont extrêmement importantes. Réduire la consommation d'énergie dans les collèges et leur empreinte carbone de 40%, c'est un autre objectif du département à travers les travaux de rénovation ou construction de nouveaux collèges, comme l'explique la vice-présidente déléguée au collège et au numérique. Alors le département n'a pas attendu d'avoir des injonctions du gouvernement pour réduire sa consommation d'énergie. D'ailleurs, depuis 2017, on a eu une baisse de 20% de consommation d'énergie. Donc, ce qui est grâce à tous les efforts qu'on a fait sur le bâti et sur l'énergie. Donc, par contre, c'est pas suffisant et on a voté un plan ambitieux avec
15 collèges bois biosourcés qui, parmi les plus énergivores, qui vont pour ces collèges baisser de 40 à 60% la consommation d'énergie. De façon plus globale, on a prévu une diminution de notre consommation de 50% de notre énergie d'ici 2040. Donc ça c'est important. On va continuer à travailler sur le bâti, sur nos collèges qui ne sont pas reconstruits. Pour 24 collèges, on a travaillé à la fois sur le système, ce qu'on appelle le système chauffage, climatisation, éclairage, pour avoir des baisse importante de notre consommation. Et puis, on travaille aussi sur les îlots de fraîcheur dans les cours avec végétalisation, des revêtements qui soient pas perméables. Qui soient perméables. On travaille sur des revêtements qui soient perméables, avec plantation d'arbres, avoir des espaces qui soient extrêmement agréables pour les élèves, où on est bien, où on n'est pas, qu'on se ressource pour bien travailler en classe. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. La rentrée scolaire a été marquée par la polémique autour de l'augmentation du prix dans les restaurations scolaires. Le département développe depuis 2019 le programme C'est Midi qui vise à faire appel aux producteurs locaux dans une logique de manger mieux. Les collèges développent également des actions de sensibilisation à l'environnement autour de la restauration scolaire. Cécile Dumoulin. C'est Midi, donc c'est une société d'économie mixte qu'on a créé avec Sodexo en 2019 pour parvenir à nos objectifs importants de développement durable, donc notamment par l'approvisionnement de circuits courts. On travaille avec extrêmement d'agriculteurs yvelinois, que ce soit pour les pommes de terre, les carottes, des salades, les lentilles, le pain, voilà, donc qui approvisionnent chaque jour nos cuisines, et ça c'est important pour nous, et donc c'était le meilleur opérateur pour travailler et pour parvenir à nos résultats. Nous voulions en 2019, parce que C'est Midi date de 2019, avoir quelque chose qui soit uniforme sur l'intégralité de nos collèges, cet outil nous a paru le plus pertinent pour pouvoir parvenir à nos objectifs de développement durable. L'objectif, c'est d'avoir une diminution des déchets. Ça passe aussi évidemment par une qualité qui est au rendez-vous, et c'est pour ça qu'on a fait une vingtaine de cuisines qui étaient en livraison de repas en cuisine sur place, et on sait que c'est bien meilleur quand c'est préparé sur place. Alors ça dépend, vous me direz, du cuisinier, certes, mais ça n'empêche que la cuisine sur place est quand même bien meilleure. Et ça passe aussi par donc une réduction des déchets. Donc on pèse les déchets. Les déchets, ils sont collectés et amenés à une usine de biométhanisation. D'ailleurs, les collégiens peuvent aller la voir. Donc donc je pense qu'il est extrêmement important de passer par cette sensibilisation des élèves sur le développement durable. Ça se passe aussi par un concours qui s'appelle Cube, qui valorise les collèges qui font le moins de dépenses d'énergie. Donc ça passe par le bâti, mais aussi par des gestes tout simples: fermer une lumière, pas consommer trop d'eau. Et c'est par ces deux leviers qu'on peut, à mon avis, le structurel et l'humain, qu'on arrivera à nos objectifs. Et on agit vraiment sur ces deux leviers. Et pour lutter contre le décrochage scolaire, le harcèlement scolaire et les diverses difficultés auxquelles sont confrontés les élèves, des chargés de prévention de l'IFEP seront déployés dans les collèges du département. Au départ présent dans les réseaux d'éducation prioritaires, ils se développent désormais hors REP. Cécile Dumoulin. On a un volet extrêmement important aussi, ce sont les chargés de prévention qui interviennent dans les établissements. Alors plutôt REP et REP+, mais pas seulement, parce que on a 39 collèges qui seront concernés à la rentrée 2022, donc bien au-delà des REP et REP+, on en a 20 dans les Yvelines. Donc ils ont des profils plutôt éducateurs spécialisés, mais pas simplement. Ils sont donc sous l'autorité d'un GIP entre le département et l'IFEP. Et donc ils interviennent à la fois pour repérer aussi, aider à lutter contre l'échec scolaire, mais ils peuvent accompagner aussi les élèves à la recherche de stages. Ils peuvent faire le lien avec la ville sur certains projets. Ils peuvent mener des actions. Par exemple, j'ai souvenir dans un collège sur le slam, voilà, des ateliers d'écriture. Ils
contribuent justement à améliorer le climat scolaire en lien avec le principal. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.